Dans quel cas le propriétaire peut-il donner congé à son locataire en matière de baux d'habitation? Ces cas sont limitativement énumérés par la loi du 6 juillet 89. En l'occurrence, ils sont au nombre de 3. Reprendre le logement, vendre le logement ou pour un motif légitime et sérieux justifiant la reprise. Alors, motif légitime et sérieux, un exemple? Ce sera d'une manière générale tous les cas de figure où le locataire n'a pas respecté ses obligations locatives, c'est-à-dire le paiement régulier des loyers et charges, ça peut être les troubles de voisinage, les problèmes de relations de voisinage. D'une manière générale, toutes les obligations qui sont les siennes au titre du contrat et qui ne seraient pas respectées. Pour le propriétaire, quelle est la procédure à respecter? Alors, le congé qui doit être donné par le propriétaire a un formalisme assez strict, puisqu'il doit forcément être donné à tout le moins par courrier recommandé avec avis de réception ou par acte d'huissier. Il doit respecter un certain formalisme, puisque le motif de reprise de ce congé doit être indiqué. Et ensuite, il doit être donné également au moins 6 mois avant le terme du congé. Si le délai de 6 mois est expiré, le délai de 6 mois de prévenance, de préavis qui précède le terme du bail est expiré, le bail s'est automatiquement ou tacitement reconduit. Que se passe-t-il si le congé tombe en pleine trêve hivernale? La notion de trêve hivernale, qui court du 1er novembre au 15 mars, ne joue qu'en matière d'expulsion. Alors effectivement, on peut avoir la problématique du congé qui expire pendant la période de trêve hivernale, et le propriétaire se retrouverait avec l'obligation d'exécuter, de faire constater le congé comme on l'a vu et exécuter une décision d'expulsion pendant la trêve hivernale. Il serait confronté à la même problématique qui gèle sa procédure, puisque du 1er novembre au 15 mars, il n'est pas possible d'expulser, quelles que soient les raisons pour lesquelles on expulse finalement. Existe-t-il des locataires protégés? Il y a une catégorie de locataires qui, lorsqu'on lui donne congé, bénéficient d'un droit de relogement, je dirais, du propriétaire bailleur. En l'occurrence, ce sont les locataires qui cumulent 2 conditions. La première, une condition d'âge, avoir plus de 70 ans. Deuxième condition cumulative, avoir des revenus annuels inférieurs à 1,5 fois le SMIC. Par contre, cette protection qui s'adresse à ces locataires âgés et à faibles ressources ne trouve pas à s'appliquer si le propriétaire lui-même bénéficie ou bien de revenus inférieurs à 1,5 fois le SMIC, ou, et là cette fois-ci c'est alternatif pour le propriétaire, qu'il est âgé de plus de 60 ans. Alors, que se passe-t-il en cas de conflit si le locataire ne quitte pas les lieux en temps voulu? Le locataire est déchu de tout titre d'occupation, dès qu'il est occupant sans droit ni titre, au terme du congé, c'est-à-dire au terme du bail, si le congé a été régulièrement donné. Dans ce cas de figure, normalement il doit partir de son plein gré, on fait un état des lieux de sortie et tout se passe bien. Quand ça se passe mal, malheureusement le propriétaire est obligé d'entamer une procédure d'expulsion, donc de faire constater par la juridiction compétente. Une fois son congé constaté par le tribunal ordonnera l'expulsion du locataire et là doit être mise en œuvre toute la procédure d'exécution de la décision et d'expulsion.